Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh ben dites donc, le temps passe vite. Nous sommes déjà le dimanche 19 mars. Et comme disent certains, certaines, hier c'était Noël. Ben ouais, mais non, le temps passe vraiment trop vite. Voilà, donc ben, écoutez, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire du dimanche. Et j'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine dans la joie, la bonne humeur, l'amour, la gaieté, toutes ces énergies positives qui nous aident à tenir le coup, qui nous permettent aussi de vivre à 100% tout en restant, comment dire, en restant positif. Hein, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus courte car je m'aperçois en regardant les statistiques que pour beaucoup, mes vidéos apparemment paraissent beaucoup trop longues. Je ne parle pas de mes vidéos du jeudi qui sont en fait des enquêtes. Hein. Donc je vous propose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, d'aller regarder mes vidéos que j'ai faites auparavant. Donc certaines enquêtes qui font partie de toute une série d'investigations sur une possibilité, une nouvelle histoire de Yeshua et Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je vais donc passer tout de suite à deux types de messages. Les messages pour celles et ceux qui auront choisi Marius de Sirius. Voilà. Alors, apparemment, Marius de Sirius est cité sur les vidéos, les guidances de mon frérot Cédric, de sa chaîne L'âme sensible. Donc voilà, c'est Marius de Sirius. Et puis nous allons, avec l'aide de Angelina Bella, donc tirer quelques cartes pour connaître le message qui sera destiné à celles et ceux qui l'auront choisi. Et puis, peut-être avant, vous faire quand même une petite guidance générale pour nous tous, pour la semaine à venir. D'ailleurs, eh bien, écoutez, je vais commencer de suite. Et puis, voilà. Donc, si, quand même. Je vais quand même vous remercier toutes et tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne et qui, regardez chacune de mes vidéos. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir appuyé sur la touche abonnement et petite cloche. Et puis surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous mes vidéos si cela vous a plu. Donc, je vais commencer par le tirage général. Quelles sont les énergies de la semaine à venir qui donc va permettre à chacun de nous, alors ça ne va pas causer à tout le monde, mais ce que je veux, c'est que ça parle à une majorité d'entre nous. Et je vais commencer avec la médecine chamanique. Donc nous sommes en compagnie de Padre Pio. J'ai demandé à Padre Pio également de superviser ce tirage, c'est-à-dire écoutez, déjà de nous protéger contre les mauvaises énergies qui pourraient s'infiltrer dans mes tirages, et puis également me délivrer aussi des messages s'il le souhaite.
Là, je vais tirer 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, vous venez d'entendre Horus. Vous l'entendez encore? Oui, bonjour. Bonjour, Horus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il cherche sa maman. Alors, les plumes se rétablir. Impressionnant le miaulement de d'Horus. Rassurez-vous, il n'est pas malade, hein. Il a toujours été comme ça. Ou alors il est malade depuis qu'il est né, mais je pense pas. Bon, écoutez, ce que je vais faire, hein, je vais étaler mes cartes et je vais leur demander à chacune de bien se mettre déjà. Voilà. Celle-ci veut se présenter. Ah, se rétablir, récupération. La passion, récupération par le feu. La liberté. Alors, j'ai l'impression que ces cartes-là sont positives. On dirait qu'on se libère de quelque chose qui nous a fait souffrir. J'ai l'impression qu'on est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie, hein. Déjà, nous sommes dans la bonne voie. Alors, il y a le processus de guérison qui est encore en train de se faire. Alors, on me dit tout doucement, mais sûrement. On me dit que lorsque certains vont par exemple battre le pavé, sont passionnés, peut-être même un peu trop, on me dit. D'un côté, il y a effectivement des personnes parmi nous qui ont un ras-le-bol et nous souhaitons, pour certains, hein, je dis nous, hein, je ne dis pas je dis pas vous, je dis nous. Hein, après, on fera le tri, qui est pour, qui est contre. Mais pour l'instant, beaucoup de personnes sont ici, parce que c'est la carte du milieu, sont dans la passion. Vous êtes passionnés, nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés, on me dit, par le spirituel. Nous sommes dans la passion. J'aurais presque envie de dire que nous sommes dans la passion du Christ. Alors, ne vous méprenez pas. Je ne parle pas du film La Passion du Christ, la passion de Jésus, hein, lorsqu'il est monté sur la croix. Là, je parle le Christ qui est en nous, qui s'enflamme. Ça y est, nous avons, pour une grande partie d'entre nous, nous avons compris qu'il fallait se bouger, mais pas se bouger en cassant tout. On a envie de récupérer ce qui nous appartenait il y a quelques années, une part de liberté, mais nous avons compris que ça ne sera plus comme avant. Quand je regarde les cartes, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'oiseaux. Nous arrivons au printemps. Les oiseaux reviennent, changent de pays et donc sont libres d'aller là où ils veulent aller. Vous voyez, sont libres d'aller et venir.
mais nous sommes également libres dans notre tête. Nous sommes libérés, et je vous dirai de quoi? De la matrice. Ces cartes veulent me dire que nous sommes en train de guérir petit à petit de tout ce qui nous a enchaînés dans cette société, nous a endormis. Nous sommes en train de récupérer toute notre potentialité d'être humain, mais pas l'être humain qui a un esprit, mais un esprit dans un corps. Nous sommes en train de... Vous avez les petites étoiles? Nous commençons à briller, briller, briller. Je vais retirer d'autres cartes. Ces cartes sont magnifiques. Je vais essayer de pas trop tarder sur chacune des cartes. Je vais vraiment, là, on me dit, mes guides me disent aujourd'hui d'aller plus vers mon intuition et de parler comme si je n'avais pas besoin des cartes, de canaliser tout simplement, véritablement canaliser les choses. Je vais donc maintenant utiliser le petit Lenormand. Donc là, c'est la guidance, le message général. Pour les autres guidances, j'approfondirai. Je ferai appel aux guides et aux énergies et aux esprits, aux âmes de vous tous, de toutes celles et ceux qui me regardaient. Et je ferai comme si vous étiez devant moi et que individuellement, je vous tirais les cartes. Alors, peut-être que certains seront déçus parce que ces messages ne leur parlera pas, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons quasiment toutes et tous des préoccupations similaires et nous avons besoin de nous libérer de tous ces schémas qu'on nous a imposés. La peur, la colère. Oui, c'est normal la colère, mais la peur. La peur de quoi? Allez, dites-moi quelles sont les énergies de la semaine à venir. De la semaine ou alors du mois, des jours. Enfin, il n'y a pas de date limite. Dites-moi. Dites-nous. Ah, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez aimé ma guidance de jeudi? J'ai pas beaucoup de retours. Alors oui, j'ai vu que beaucoup s'arrêtaient avant la fin. Et c'est un peu dommage. Alors, peut-être parce que vous trouvez le temps... Enfin, je suis peut-être lente à donner des réponses, mais pourtant, qu'est-ce que c'est beau. Après mon tirage de jeudi soir, j'ai eu d'autres messages qui me sont arrivés parce que en faisant le montage de ma vidéo sur Marie-Madeleine et Yeshua, j'ai dû regarder quelques passages et d'autres messages me sont arrivés. Des messages qui ne m'ont pas sauté aux yeux et qui, durant le montage, m'ont sauté aux yeux. Donc je vous en parlerai jeudi prochain et on poursuivra l'investigation. Alors, merci s'il vous plaît.
de me donner des messages pour les énergies de la semaine, des jours qui arrivent. Ce sont des guidances donc intuitives, mais également intemporelles. Donc si ces messages ne vous parlent pas aujourd'hui, ils vous parleront peut-être un autre jour. Donc voilà, n'ayez crainte. Un jour ou l'autre, ces messages, si vous tombez sur ces messages, c'est que quelque part, ils vous concernent. Rien n'est fait par hasard. N'est-ce pas, mon Padre Pio? Je dis mon, hein, mais je parle de ma petite statuette. Hein. Il ne m'appartient pas. Allez, dites-moi, la liberté. Dites-moi plus sur la liberté. Qu'est-ce qu'elle a, cette liberté? Bon. Ah, toi aussi? D'accord. Alors, se rétablir dans la tour. Alors, il est dit que là, nous allons être obligés de... On va être obligés de s'enfermer chez nous. Récupération, les souris. C'est pas une mauvaise carte, ça. J'ai cru que les souris, c'était une carte négative. Mais non, mais pas du tout. Alors, excusez-moi, mais à moins d'apprendre par cœur mes cartes, et je n'en ai pas le temps, il faut que je regarde parfois. Je n'arrive pas à retenir. C'est une carte dite rapide ou positive. Elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Là, pour pouvoir récupérer sa pleine divinité, rester seul dans son coin, ce n'est pas possible. Il faut s'entraider. Et c'est ce que nous faisons actuellement sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Voyez là, récupération. Se rétablir dans la tour, se rétablir en prenant de la hauteur. Cette carte veut dire autre chose. Hein. La tour. Ben voilà, c'est une carte qui n'est pas très facile à comprendre, il est noté. Elle peut être extrêmement positive ou négative. Moi, je dirais plutôt positive. Se rétablir, tout dépend de son entourage. Bien entourée, cette carte représente l'évolution, la construction, l'élévation sociale. Alors, il est dit que sur ce tirage, je vois des personnes qui marchent en ville, sur le trottoir, qui se croisent mais ne se parlent pas, baissent la tête, ont peur de quoi? Ont peur des personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais ça t'est inculqué par qui? Moi, je dis que
la peur des autres fait partie des croyances limitantes. Vous ne pensez pas que lorsque l'on regarde la télé, les émissions, les actualités, les films, il est dit que il y a un message qui passe qui dit méfiez-vous des autres. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez être agressé. Là, la force de cette tour qui s'élève derrière la montagne, ces arbres autour, cette nature, ces plumes que l'on secoue pour retirer toute cette poussière de croyances limitantes. Aujourd'hui, on nous dit de nous surpasser. Voilà, c'est ce qu'on me dit, se surpasser, aller vers les autres. Aller vers les autres car ensemble, nous pouvons nous battre et récupérer ce qui nous appartient. Peut-être qu'il va y avoir, d'autres manifestations, mais on me dit que ce n'est pas obligé que cela se fasse dans les rues. Cela peut se faire également chez soi, entre nous, sur les réseaux sociaux. Là, nous avons l'étoile. Nous sommes des étoiles, des poussières d'étoiles. Et avec la passion, cela veut dire que je vois une explosion d'étoiles. Des petites étoiles, vous savez, qui crépitent, qui s'élèvent dans les flammes. Nous explosons. Il y a une explosion de réveil, d'âme éveillée. La montagne. Alors pour moi, la montagne, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts. On ne grimpe pas une montagne comme on descend une pente. Pour devenir libre, il faut être aussi patient. Donc continuons d'être patients. Et nous serons dans l'union. Il faut que l'on reste unis. Vous voyez, ça c'est nous, ça. Alors l'émergence, ça peut être également, ça vouloir peut-être également dire que c'est l'émergence. Excusez-moi, j'essaye de capter le message qui me vient. Je vois fin mars, début avril. Nous, les braves gens, nous allons nous réunir. Il va y avoir une réunion. Ce sera un... On me dit, ce sera un jour ce sera un jour festif. D'accord. D'accord. Attendez une petite minute. Je vais rajouter un jeu que je n'ai pas sorti, mais qui va pouvoir nous dire beaucoup de choses. Non, c'est pas toi. L'oracle des miroirs, excusez-moi. On va échapper des mains. Ah, non, attendez. J'ai toujours, comment dire, auprès de moi
les livrer parce que, comme je dis, j'aime à le dire, ils n'ont pas été faits pour rien, par hasard. Mais j'ai l'impression que les cartes veulent parler aujourd'hui. Compromis, fécondité. Alors là, j'ai un autre message qui m'arrive. C'est que en mettant tous ensemble nos idées par écrit, ouf, en mettant toutes et tous nos idées par écrit, en les rassemblant, nous pourrions créer notre propre quoi, mais qu'est-ce qu'ils me disent? Attendez. Justice. La justice des hommes passe avant tout. Oh, je crois que je canalise. La justice des hommes passe d'abord par nos propres canaux individuels, donc notre canal individuel, le canal de notre âme, de notre soi supérieur, jusque dans notre cœur. Et de notre cœur passe par la main et nous devrions tous écrire notre propre justice. Ben oui, mais c'est ça, être souverain de sa propre vie. On me parle d'un véritable livre à écrire qu'on appellerait le livre des populations. Ces livres ont existé dans d'autres temps, dans d'autres civilisations. Chaque être a porté ses propres écrits, ses propres lois. Ces lois étaient mises en commun. Et en fait, c'est le peuple. Ah mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est le peuple qui doit écrire ses lois. Ce n'est pas toutes ces personnes qui nous font aujourd'hui du mal qui doivent l'écrire ces lois. C'est nous-mêmes. D'accord. Ah, clairvoyance. Nous sommes maintenant une très grande majorité à avoir développé nos capacités médiumniques. Nous avons... Alors, moi, cette boule de cristal me fait penser à la planète. Vous voyez, c'est la planète. Et puis là, vous voyez, il y a d'autres planètes en bas. Ah! On me dit que d'autres êtres ont les yeux posés sur nous, des êtres des étoiles. Nous ne sommes pas seuls. Tiens, il y en a deux qui sont... Ah bah oui, tiens, c'est curieux. Réunion et victoire. Alors,
Ici, tout à l'heure, j'ai vu quand même la famille, hein, bien que ce ne soit pas la famille, mais j'ai vu la famille dans la maison, le foyer, hein, parce que la tour, c'est aussi les pénates, hein, dans le tarot. Nous commençons toutes et tous à retrouver nos familles. Nous sommes en train de nous rapprocher. Les familles se reconstituent, on me dit. Vous savez, il y a eu des débats houleux entre nous. Hein, je pense que c'est quasiment dans toutes les familles, hein, où chacun avait ses propres idées, mais on a dû parfois s'éloigner de ces personnes-là parce que on ne pouvait rien faire, on ne pouvait rien tirer de nos conflits. Voilà, nous étions en conflit avec nos proches. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché d'autres personnes. On me dit que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, eh bien, c'est un mal pour un bien. Car nous avons récupéré nos pleins pouvoirs, mais pas seulement en restant seuls, mais surtout en nous rapprochant d'autres personnes qui font partie de notre famille d'âme. Et tout cela va être fécond. Pourquoi pas? Pourquoi pas non plus des personnes qui se sont rencontrées et qui vont fonder une famille? Pourquoi pas? Nous ne sommes pas seuls, hein, dans les étoiles, hein. D'autres personnes nous regardent. Et c'est passionnant pour eux. Nous sommes aussi, on me dit que c'est passionnant ce qui se passe, ce qu'il arrive. Mais nous avons le pouvoir de faire de ces actualités, de cette période de l'histoire assez houleuse, nous pouvons l'utiliser à bon escient et avec passion pour guérir. Parce que nous étions enfermés dans une matrice. Et aujourd'hui, vous voyez, on va dire qu'il est long, très long, le temps où nous allons nous rapprocher de ce que l'on recherche, c'est-à-dire la liberté. Hein, voilà, c'est long, hein, de redevenir libre, c'est très long. Et cela suscite quand même de se réunir. Nous sommes réunis pour supporter cette lenteur avant de devenir libre. Et c'est la victoire, hein, parce que nous sommes unis, la victoire, l'émergence d'un nouveau monde, grâce à l'union, c'est la victoire. C'est des cartes très positives. Je vais arrêter là pour ce message délivré à chacun d'entre nous. Cela conforte le fait que nous devons continuer à nous rassembler dans des chats, dans des petites communautés. De toute façon, c'est notre avenir, hein, d'accord? Alors, ce qui serait chouette, c'est également que l'on le fasse pour de bon, pas forcément chacun derrière son écran ou derrière son téléphone. Se réunir, oui, 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 oui. Se réunir pour de bon. Se réunir pour de bon autour d'une table et réécrire notre histoire. C'est ça. Toujours pour la communauté.
qu'est-ce que les messages de vos anges? C'est de Dorine Vertuo. Qu'est-ce que vous avez à nous délivrer? Une carte, s'il vous plaît. Ces cartes ont voulu dire qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment réunis. Nous sommes suffisamment réunis. Nous sommes suffisamment nombreux, nombreuses à nous réunir, à être en union. Parce que réunion, c'est à nouveau réuni. La réunion, c'est à nouveau uni. Pour moi, ça veut dire ça. On se réunit. On se retrouve. On se retrouve et c'est, je me dis, c'est au printemps, nous allons peut-être décider pour cet été de se retrouver pour beaucoup. Hein. Ce soleil, ces oiseaux. Mais oui, si vous vous souvenez des cartes. Alors, c'est Opale qui nous parle. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Que c'est beau. Je la pose là, je la trouve trop belle. Voilà, donc là, oui, on a vraiment besoin de nous retrouver. Et on me dit que la famille, notre famille de sang, nous allons, nous, retrouver nos membres de la famille parce que, oui, on va en avoir besoin. On me dit qu'il va y avoir des réunions de famille assez difficiles pour... des moments assez douloureux, je n'en dis pas plus, vous avez compris. Et c'est de là que la famille va se reconstituer, malheureusement ou heureusement, puisque une âme va quitter ce plan pour rejoindre le plan, la maison divine, comme je l'appelle. Mais ça va aussi permettre aux autres membres de la famille de se réunir à nouveau et de reconstituer aussi, quelque part, une sorte de famille d'âme. On parle de la famille de sang et la famille d'âme, mais vous savez que dans la famille de sang, la famille là, sur 3D, là, notre vie, également comporte des âmes, des familles d'âmes, d'accord? C'est pas et la famille de sang et à côté la famille d'âme. Il peut y avoir famille d'âme, famille de sang réunies. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer par le féminin. Donc Marius, c'est le masculin. Angelina, c'est le féminin. Donc on va commencer par Angelina. Hein, donc voilà, j'ai oublié de vous dire, vous aviez à faire un choix, mais je pense que maintenant vous êtes habitués. Donc je pense que vous avez déjà fait votre choix. Alors, Angelina. S'il te plaît, pour celles et ceux qui ont choisi, quel est le message que tu as à délivrer, s'il te plaît? Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire un tas là et faire un tas là. Je vais après avoir terminé avec Angelina, je reprendrai toutes les cartes et pour les remettre dans les jeux, parce que ces cartes-là peut-être pourront resservir pour Marius de Sirius. Marius de Sirius, regarde-nous. Voilà. Allez, Angelina, Bella. Connecte-toi à nos amis qui t'ont choisi, s'il te plaît.
Connecte-toi à leur âme. Celle-ci. J'ai senti celle-ci. D'accord. Alors, là, c'est votre état d'esprit. C'est votre questionnement. Ensuite, ces cartes-là. Ces cartes-là, c'est pourquoi. Ou c'est votre état d'être. Hein, voilà. Et cette carte-là, c'est pourquoi. Ah. Pourquoi? Merci à toi. Cette carte-là, quelles sont... Qu'est-ce que ça pourrait être, ces cartes-là? Ce que vous pensez, le résultat, vos propres pensées. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, d'accord. On m'a dit de prendre celle-ci. Je l'ai vue, mais on m'a dit de prendre celle-ci. C'est comme si ça me sautait aux yeux. Oui, c'est celle-ci. Ensuite, ces cartes-là. Alors, je ne l'ai pas... Non, je ne les ai pas passées à la lumière. Bon, un peu tard maintenant. Tant pis. Je ne les ai pas passées à la flamme. Vous voyez bien? Ouais. Je vous les poserai de travers. Oh là là, tout ça? Non, 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 non. Ah, puis c'est à l'envers. Non, non. S'il vous plaît. Oh. Ah. Vous savez pourquoi elle a sauté? Parce que c'est la sauterelle. C'est rigolo, non? Non? Bon, tant pis. Et pourquoi je les ai battus dans ce sens-là? Alors, on va le prendre deux par deux. Voilà. S'il te plaît, Angelina, connecte-toi. Ces cartes-là, c'est comment vous devriez vous comporter par rapport au questionnement que vous vous posez. Alors, je dis pas, ça va peut-être pas résonner à tout le monde. Prendre celle-là. Bon, bah écoute, voilà. J'écoute, je fais. Et puis, pour terminer, un petit peu le côté sentimental des choses. Dis-moi, Angelina Bella. Alors, Angelina Bella, connecte-toi à l'esprit de nos amis qui t'ont choisi. Merci. Tout ça? Tout ça? Oh, bah ça va durer plus longtemps, là. D'accord. Bon, allons-y. Puis une petite... non, bon, d'accord. Alors, voilà. Alors,
Est-ce que... Oui, j'ai bien remis en route. Donc, purge à l'ouest. Non, vous n'êtes pas à l'ouest. Hein. Purge. Rapidité. Culpabilité. Et le chat. Et on verra après ces cartes-là. Alors, la purge, je vais lire. Ça, c'est quoi, ça? Bah oui, oh là là, Cécile, écoute. Reste avec nous. L'ouest. Alors, l'ouest. L'est. Donc, l'ouest, ça doit pas être bien loin. De toute façon, l'ouest, voilà. Alors, je vais carrément regarder l'interprétation. Hein. Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. C'est bon, ouais. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance et soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Alors, là, vous avez dû faire un choix. Vous avez dû faire un choix, peut-être couper les ponts et vous posez la question, est-ce que je dois couper les ponts avec cette personne? Pourtant, cette personne vous a aidé. Elle vous a aidé et vous culpabilisez. Vous culpabilisez parce que le jour où vous avez rencontré cette personne vous a aidé, beaucoup aidé. Vous l'avez aidé également, mais vous étiez tellement en symbiose, vous vous aidiez, on me dit que vous avez parcouru, mais alors très rapidement, ça c'est pas, vous n'êtes pas resté avec cette personne-là très très longtemps, hein. C'était assez furtif, mais très intense. C'est-à-dire que cette personne-là vous a véritablement aidé, vous a aidé et tout de suite vous a dit tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Et sauf qu'aujourd'hui, bien, vous êtes coupable, vous vous sentez coupable parce que vous devez vous séparer d'elle. Ce n'est plus la peine de vous torturer l'esprit, à savoir est-ce que ce que je vais faire est bien ou pas bien. Vous êtes dans votre propre dualité. Vous avez l'impression, qu'en vous séparant de cette personne, alors ça peut être de l'amitié, ça peut être une connaissance, un ami, ou bien un amoureux, une amoureuse, enfin quelqu'un que, on dirait que ça a été le coup de foudre. Ça a été très rapide, hein, mais par contre, il faut que vous vous sépariez de cette personne. Il faut vous envoler. Vous voyez, l'arbre, vous êtes donc vous, l'autre personne, mais vous devez quitter cette dualité. On me parle de dualité. On me dit que ça avait très très bien commencé. Vous étiez très proche d'elle, elle aussi, mais il s'est passé quelque chose.
Il s'est vraiment passé quelque chose. Ça a été très rapide. Cette personne-là vous a volé quelque chose. Elle vous a volé une partie de votre âme. C'est difficile hein, pour vous. Et que devez-vous faire? Ben, c'est retomber sur vos pieds. Vous allez y arriver. Cette semaine, vous allez y arriver. Hein. Peut-être que des personnes vont vous en vouloir de vous être séparé de cette autre personne. Je dis bien un ami, une amie, ou une personne avec qui vous avez partagé votre vie, mais c'était très furtif. Et non, il faut rebondir là. Hein. Il faut arrêter tout ça. Vous avez le libre arbitre. Rien ne doit vous être imposé dans la vie. Rien. Vous seul savez des choses que les autres ignorent. Vous n'avez pas à écouter les autres qui vont vous dire non mais tu te rends compte, mais alors pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et on me dit que on vous oblige presque à... On vous oblige presque... On vous tire les vers du nez. Enfin, on veut vous tirer les vers du nez. On veut vous... Ouais, on veut vous faire culpabiliser. On vous fait la morale. Mais pourquoi donc? Mais ça ne regarde personne, ce lien que vous aviez avec cette autre personne. Là, on me dit vos guides, pas les, c'est vos guides qui vous ont amené à regarder cette vidéo. D'accord? Oh, c'est curieux ça. On me dit de prendre une carte d'un ange. Ça, c'est pour vous donner un petit coup de main, hein, d'accord? Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Vous avez un ange gardien, là, qui se rappelle à vous, pour un animal. C'est curieux. Vous avez, il n'y avait pas eu un conflit par rapport à un animal. En tout cas, c'est un conflit avec un animal. Enfin, le sujet du conflit avec cette autre personne, c'est un animal. Non. Ah, c'est celle-là. Oh, ça n'a peut-être rien à voir du tout. Hein. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Ah oui, ok, je comprends maintenant. Vous ruminez trop et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous et ce qui pourrait vous rendre heureux. Vous êtes entouré d'animaux, vous souhaitez avoir un animal et puis vous méfiez. Est-ce que cet animal sera en bonne santé? Est-ce que je vais pouvoir m'en occuper? Eh bien oui, vous avez un lien particulier avec ces animaux-là. Là, c'est un chat, mais ça peut être un chien, ça peut être, je ne sais pas, une tortue, un oiseau, enfin bref. Et vous avez cette capacité à vous êtes, c'est peut-être pour les vétérinaires, hein, ce tirage de cartes, mais non, même pas.
vous avez le don de vous occuper des animaux. Donc, vous n'auriez pas laissé un petit peu tomber vos activités pour cette personne. Vous êtes sportif et vous aimez les animaux et c'est ce qui va vous guérir de cette culpabilité. Maintenant, côté amour, âme sœur, flamme jumelle, ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes ne sont pas fondés. Alors donc pour moi, cette personne-là, c'était quelqu'un que vous aviez rencontré et vous n'étiez pas prêt à vivre ensemble. Hein. Tes doutes ne sont pas fondés. Ouais. Donc entre autres, là, il s'agirait bien d'une culpabilité. Alors, ça me dit également que même si c'est pas de l'amour, hein, vous avez cru à cette personne, que ça peut être un ami, oui, ça peut être un ami ou une personne même de votre travail, on me dit, qui aurait pu devenir votre ami, mais ça s'est vite stoppé parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à collaborer, on me dit, avec lui ou avec elle. Ah, vous allez changer d'activité. Ça, c'est sûr. Aller plus vers la nature et le spirituel. Vous allez vous séparer de cette personne qui, elle, par contre, est très terre à terre. C'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Ça bloque un peu, là, si on réfléchit bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être que cela vous suffira vous aura donné réponse toutefois, hein, parce que voilà, si ça parle pas à certains, ça peut parler à d'autres. Hein. Voilà, donc ça c'était pour Angelina Bella. Angelina Bella, retourne à ton poste, là, voilà. Alors maintenant c'est Marius de Sirius, on va tirer les cartes, s'il te plaît. Tu te connectes, s'il te plaît, Marius de Sirius, aux personnes qui t'ont choisi. S'il te plaît. Allez, pour Marius. Connecte-toi, Marius. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Marius, dis-moi, Marius de Sirius, quelles sont les énergies de la semaine prochaine? Quelles questions se posent nos amis qui t'ont choisi?
Toutes ces cartes? Non, c'est pas possible, Marius. S'il te plaît. Ah non, écoute. Sois sage. Allez, dis-moi. Esprit de Marius, de Sirius. Celle-là? Non, je te remercie. Ah, ça, c'est votre état d'esprit. Quoique, tout à l'heure, avec Angelina Bella, l'état d'esprit, c'était dans l'oracle des miroirs qu'on le retrouvait, avec la culpabilité. Merci. Et là, ce jeu-là, c'est pour... Là, c'est pour connaître l'état d'esprit ou non, le comportement à avoir concernant ce message. Voilà, alors donc pour Marius de Sirius, nous allons regarder les cartes. L'appel, la conque, les enfants, l'échec et la licorne. Oh, un peu triste. Il n'en manque pas une là, une carte? Il en manque une, non? 4? Ah oui, celle-ci. J'ai oublié de tirer celle-ci, excusez-moi. Alors je vais en tirer 3, puisque je voulais en tirer qu'une, mais tout à l'heure, il y en a 3 qui sont tombées. Donc je vais faire pareil hein, pour Marius de Sirius. Je vais tirer 3 cartes de cet oracle-là. Donc le chakra du cœur. On a déjà une. Elles sont tombées toutes les 3 hein, tout à l'heure. Là, apparemment, ça ne veut pas tomber ensemble. Mais ça serait curieux. Pendant que je suis en train de battre les cartes, là, je suis en train de regarder celles qui sont étalées, là. Voilà, 3. On regardera tout à l'heure. Je vais quand même lire ce qui est écrit pour la conque. Bon, alors après, c'est marqué là, hein, c'est l'appel. La conque. Donc, ça va être juste à côté. Un peu plus loin.
Interprétation. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence et écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. Ne tergiversez plus. Laissez parler votre enfant intérieur. Vous avez peur de l'échec. Ouais. Et ce que dit la licorne, c'est que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Un rayon sacré d'or et de lumière est posé sur vous. Là, c'est un manque de confiance en l'univers. Hein. Si vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, oui, ça vous allez être voué à l'échec. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, c'est bizarre. Je vois une grande salle d'études, vous savez, les amphithéâtres dans les facs, dans les facultés. Vous êtes tout en haut et vous êtes seul. Le professeur est parti. Ah oui, c'est parce que vous n'avez pas fini votre devoir. Par manque de confiance en vous. Alors c'est un amphithéâtre, ça aurait pu être aussi une salle de classe. Pourquoi un amphithéâtre? On me dit un amphithéâtre parce que vous êtes adulte. D'accord. Oui, mais l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vient faire là? Vous tournez le dos à votre enfant intérieur. Regardez. Vous vous tournez le dos à vous-même. Et votre enfant intérieur vous dit que maintenant, ça suffit. Écoute-moi. Vous en avez marre de la vie, en fait. Enfin, marre de la vie. Vous ne souhaitez pas vous suicider, hein, attention. Mais on me dit, vous n'avez plus confiance ni à vous-même, ni aux autres. Peur de l'échec. Et alors que, normalement, vous devriez plutôt avoir confiance et vous sentir en toute sécurité. Les cartes du chakra du cœur. Ah, toujours, ton âme n'est pas prête. Il ressort à chaque fois. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Quelqu'un va vous prendre par la main. Alors, c'est symbolique, hein, mais elle n'ose pas vous prendre par la main, cette personne, on me dit. Tout simplement parce que vous n'arrêtez pas de lui dire, de toute façon, c'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec. Vous finissez par déteindre sur elle. Elle vous appelle également. Réfléchissez bien dans la semaine avant de quitter le travail. On me dit de réfléchir à une éventuelle rencontre à l'extérieur avec cette personne. Un
petit message des anges. Oh, toujours la même. Les animaux. Oh, écoute, c'est ce que je vais faire. Venez là, mes petits. Venez là. S'il vous plaît. Chacun va choisir sa carte de son ange, du message des anges. S'il vous plaît. C'est pas possible que tous les deux vous sortiez la même. Hein. C'est pas possible. Voilà. Et ben voilà, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec 3? Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Mystique. Oh, bah tiens, pour Aurore. Regarde Aurore. Et tous celles et ceux qui aimaient les chevaux. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Oh, bah excusez-moi, la fatigue. Non. Alors, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes petits? Ben, ça veut dire que ce qui est écrit sur les cartes. D'accord. Ben voilà, bon, j'aurais fait peut-être une vidéo courte, mais je pense que là, les énergies sont tellement fortes que difficile de dormir la nuit. Le sommeil nous gagne dans la journée, dans l'après-midi. Je pense que je ne suis pas la seule. Et le fait de tirer les cartes qui pompent également beaucoup d'énergie, eh bien, vivement par contre le milieu de la semaine prochaine où je vais à nouveau investiguer sur Marie-Madeleine et Yeshua. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à la guidance de jeudi dernier. Il s'est passé quelque chose entre-temps qui font que j'ai pu capter des choses, j'ai pu dire « Ah oui, mais c'est bien sûr », des révélations, mais voire même des confirmations qui me sont venues. Et puis, ça sera très parlant. Bon, j'espère que je ne vais pas piquer du nez comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches, ainsi que de vos animaux. Alors, peut-être, par rapport aux animaux... attendez, elle était où la carte des animaux? Oh, mais il y a un Oméga aussi, regardez. Ah, regarde, Aurore. Aurore, c'est mon amie, elle a un cheval, elle a une jument. Et voilà, c'est beau, hein. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Oh bah ouais. Faut pas baisser les bras, hein, les amis. Hein. Que ce soit dans votre vie sentimentale, votre travail ou dans votre vie tout court. Voilà, voilà. Bien. Mais écoutez, je vous dis à bientôt et je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime.